Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'histoire sans se la raconter, c'est ça, historiquement vôtre. Et justement, elle nous raconte l'histoire avec dans l'intimité des grands, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah bah dans l'intimité des grands, je veux mon neveu, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de Mathieu. Hein. Alors Mathieu, Mathieu, pour votre anniversaire, j'avais tout d'abord pensé rendre hommage à Jean Calvin, hein, le théologien et réformateur protestant. Bon, mais ça aurait été faire insulte à votre côté fêtard. Oui, c'est vrai que je suis pas très calviniste finalement. Ouais, et puis en plus au XVIe siècle, durant les années où Calvin vivait à Genève, la population était obligée d'assister au culte, je vous y vois, hein, et n'avait droit ni à la danse ni aux jeux de hasard. Qui sont quand même deux de vos péchés mignons. C'est vrai. J'ai donc choisi d'évoquer aujourd'hui l'intimité d'un bon vivant, vous le disiez, et je suppose qu'il vous plaît davantage, Voltaire. Hein. Évocation d'autant plus pertinente en ce jour anniversaire que vous-même, vous le disiez à l'instant, avez usé vos fonds de culottes courtes au lycée international de Ferney-Voltaire. Tout à fait. 94% de réussite au bac, Stéphane, hein, quand même. Wow. Hein, je sais pas où vous avez respect, je sais pas où vous étiez au lycée, Stéphane, mais Au lycée Carnot, Oui, madame, à Paris. 98% de réussite. Oh oui, ils doivent bien avoir le même genre de pourcentage. Alors, Mathieu, en tout cas, lui a usé, disais-je, ses fonds de culotte sur les mêmes bancs que David Pujadas, la romancière Nina Bouraoui et Florent Pagny. Mais pas seulement. Florent Pagny ? Eh oui. Dis donc, j'ai fait son portrait plusieurs fois, j'avais jamais vu ça. Ah bah moi j'ai trouvé ça, à moins que je me sois non, mais ça doit être vrai. alimenté C'est à bien des possible. sources Pujadas, je incertaines savais. et douteuses. Mais enfin, pas seulement, parce que tandis que vous séchiez les cours à Ferney-Voltaire, votre contemporain Kim Jong-un, qui est né quand même 2 ans après vous, mais enfin grosso modo... Il était pas loin. Il étudiait à Gumlingen, près de Berne. Et tout comme vous, il était un excellent joueur de basket. Et ouais, il est donc plus que probable que lors des rencontres au sommet Ferney-Gumlingen, vous ayez sympathisé avec Kim Jong-un. Ah, c'était lui. Eh oui, Il était sympa. C'était Kimi. Mais oui, c'était Kimi. Et alors, on le surnommait Pak. Il a Pakoun. Il était scolarisé sous un Pâques et pseudo. Noël, on se serait bien Pakoun, entendu. exactement. Ah, mais c'est certainement, en tout cas, cette complicité virile nouée dans les vestiaires que vous devez, cette autorité naturelle avec laquelle vous menez aujourd'hui de main de Ça maître doit être ça. le quiz Bern to be alive. Mais oui, c'est certainement ça. Alors, en Surtout tout cas, le côté sadique, hein, je crois. J'ai beaucoup emprunté à eh bien Kim. oui, moi je suis sûre que c'est quelque chose comme ça. Mais revenons-en plutôt à Voltaire. Alors Voltaire, ayant accumulé une immense fortune en spéculation boursière et en droit d'auteur, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite, à vous aussi, Mathieu. C'est pas le parti. Voltaire fait l'acquisition en 1758 du domaine de Ferney, dans le pays de Gex. Et c'est un endroit qui offre beaucoup d'avantages. D'abord, il est loin de Paris, parce qu'à Paris, il est persona non grata depuis 1754. Il est à la fois proche de la Suisse, donc s'il a des pépins avec le roi de France, à tout moment, il peut filer en Suisse. Et en même temps, il n'est pas à Genève, parce qu'à Genève, je le disais en commençant cette chronique, le théâtre, la danse, tout ça, c'est interdit. Oui, c'est pas la bonne période. Donc Ferney, c'est très malin, parce qu'au moins, il est à la fois hors de portée du roi de France et des pasteurs. Alors, dans ce hameau misérable, peuplé de 40 sauvages, l'expression est de Voltaire, il entreprend de faire sa cité idéale. Alors, il commence par faire assécher les marais environnants, bâtir des maisons, paver les rues, construire une école. C'est lui qui a fait la salle polyvalente aussi, Alors là, lui, il se fait un petit théâtre dans une grange qui peut quand même accueillir 300 personnes et où il interprète ses propres pièces de théâtre. Mais ça s'appelait pas encore une salle polyvalente au 18e, Mathieu. Alors, il prévoit une chapelle s'amusant, parce que lui est quand même très anticlérical. Mais il prévoit quand même la chapelle. Et la chapelle avec un tombeau en forme de pyramide. Vous savez, dans certains parcs de châteaux, il y a des pyramides comme ça, on appelle ça des fabriques. Stéphane connaît ça par ça. Donc Voltaire, sur son domaine, développe l'agriculture, il crée des manufactures de faïence, de tuiles, d'horlogerie, de bas de soie. Vous saviez tout ça? Non, je ne savais pas. Il a une activité florissante. Et puis il se fait construire sa maison, naturellement, à partir de 1758. Oui, alors au départ, c'est une maison. Il en parle lui-même, ils ont une maison commode, rustique et confortable. Mais non, mais il s'est rendu compte après que c'était trop petit, compte tenu du nombre de visiteurs qu'il recevait. Il a fait ajouter 2 ailes à partir de 1765. Mais enfin, si vous y avez évidemment déjà été, je suppose, Mathieu, imaginez, chers auditeurs, depuis son jardin à la française, qui est agrémenté d'une pièce d'eau, on jouit d'un
panorama inouï sur les Alpes. C'est absolument Enfin, on voit l'aéroport grandiose. aussi maintenant. Oui, mais bon. c'est ça. Ah, On est en bout de piste de l'aéroport de ouais. Genève-Pointe-Train. On a mais les- vous êtes on a les des Boeing qui précis, décollent au-dessus. messieurs, on s'en fout des Boeing. Ah non, on s'en fout pas. Ce sont les sommets qui nous intéressent. En tout cas, très vite, la demeure de Voltaire à Ferney devient l'étape obligée de l'élite européenne cultivée et il accueille jusqu'à 50 visiteurs par jour, à peine moins que Stéphane Bern à Thiron-Gardais. Arrêtez, mais oubliez-moi, Clémentine. C'est pas En tout cas, c'est possible. géré par le Centre des Monuments Nationaux et ça a été superbement bien, non seulement restauré, mais réaménagé, parce qu'en fait, les différents propriétaires avaient vendu tous les meubles et le CMN essaie de reconstituer comme ils peuvent. Eh bien, Ça a l'air magnifique, ça. Le décor de Voltaire. Bah, vous y avez été depuis l'année dernière, si je comprends Oui, bien, Stéphane. Ça a été absolument, restauré oui. l'année dernière. Alors vous êtes Exactement. depuis son château de Ferney, Voltaire se dit l'aubergiste de l'Europe. Et là, vous me voyez venir, Mathieu, car vous-même, n'êtes-vous pas d'une certaine manière l'un des aubergistes d'Europe, hein? Alors, c'est pas mal. oui. C'est bien vu. Ferney, en tout cas, était la période la plus intense de la vie de Voltaire. Je ne doute pas que celle de vos années lycée ait été à peu près équivalente, mais lui, c'est là qu'il acquiert sa stature de justicier, parce que c'est depuis Ferney qu'il défend Calas et qu'il écrit son fameux traité sur la tolérance en 1762. Et c'est après 30 années d'exil, dont 20 passées à Ferney, que Voltaire retournera à Paris pour y recevoir un accueil triomphal et y mourir le 30 mai 1778 après 84 ans. Alors à sa mort, son ami le marquis de Villette rachète Ferney. Il dépose le coffret de vermeil contenant le cœur de le cœur. Voltaire dans la chambre de ce dernier sur un piédestal en marbre, trônant dans une niche tendue de voile noir. Sur la porte de la chambre, le marquis fait écrire son esprit est partout et son cœur est ici. Et vous, Mathieu, votre corps est ici, mais votre esprit, c'est... Enfin, c'est pas grave. Son c'est pas grave. esprit est dans son Je gâteau ne sais pas. d'anniversaire. Je ne sais pas. Alors, Il est dans le enfin, gâteau écoutez, j'ai un d'anniversaire, cadeau. je crois. J'ai quand même un cadeau d'anniversaire. oui. J'ai un cadeau d'anniversaire pour vous. Apprenez que dans les années 1860, comme le cœur de Voltaire s'est trouvé pris dans une invraisemblable querelle testamentaire entre ses héritiers, le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, en fut réduit à déclarer l'organe bien national. Donc Mathieu, la bonne nouvelle, vous l'ignoriez encore, hein, vous dignes rejetons de Ferney-Voltaire, c'est que vous possédez un 67 millionième du cœur de Voltaire. Bon, me remerciez pas, ça me fait plaisir. C'est un beau cadeau ça qui me ne fait vous a plaisir, pas coûté Mathieu, cher. bon anniversaire. Et ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Clémentine, pour Merci cette chronique Clémentine. bouleversante. Ah, c'est formidable, formidable. Ces allers-retours avec la vie de Et on Mathieu se Noël, rend compte à moi. quel point ma vie et celle de Voltaire sont intriquées. Finalement, c'est Et fabuleux. celle de Kim Jong-un aussi. Hein. Oui, aussi, ne l'oublions pas. C'est vrai qu'il y a les deux influences, clairement, qui m'ont façonné.